Regarde cette pierre, elle porte un motif étrange de taches sombres. Des motifs comme celui-ci sont presque toujours attribués à des formes de vie, des microbes et des bactéries. Mais cette pierre ne vient pas de la Terre, elle vient de Mars. La pierre a été récemment découverte par le rover Perseverance de la National Aeronautics and Space Administration. Hier, lors d'une conférence de presse, ils ont affirmé que c'était la meilleure preuve à ce jour de la vie extraterrestre sur Mars. Ceci pourrait bien être le signe le plus clair de vie que nous ayons jamais trouvé sur Mars. Nous avons déjà entendu parler de biosignatures sur des exoplanètes ou de molécules organiques dans les nuages de Vénus. Découvrons la vérité ensemble. Cette année, je suis allé au Jet Propulsion Laboratory de la National Aeronautics and Space Administration, où Perseverance a été construit pour parler de la recherche de vie extraterrestre. Et ce sont exactement ces motifs qu'ils m'ont dit rechercher. S'ils ont raison, c'est un tournant majeur dans l'histoire humaine. Une réponse à la question que nous nous posons depuis des milliers d'années. Sommes-nous seuls dans l'univers? J'espère que tu es prêt. Notre histoire commence dans le cratère G0. La National Aeronautics and Space Administration a choisi d'envoyer Perseverance ici parce qu'il semble que cet endroit aurait été propice à la vie dans le passé. Le cratère était autrefois un vaste lac. Diverses rivières y coulaient et tous les éléments nécessaires à la vie étaient présents. Mais aujourd'hui, Mars est sèche et aride, alors Percy cherche des fossiles de vie anciennes. Le 9 juin de l'année dernière, ils sont entrés dans un chenal d'admission et une dalle de roche durcie a attiré l'attention de l'équipe. En arrivant en voiture, ils ont fait une découverte incroyable. L'échantillon de roche était couvert de petites taches sombres et de grands cercles. L'équipe leur a immédiatement donné un surnom, taches de léopard et graines de pavot. Même si cela peut sembler tout à fait normal pour vous et moi, cela a déclenché une alerte chez les géologues de la National Aeronautics and Space Administration. Je m'appelle Adam Stelter, j'étais l'ingénieur en chef de Perseverance. Je suis actuellement l'ingénieur en chef de la mission de retour d'échantillons martiens. Sur Terre, des marques similaires sont souvent associées à des microbes, comme des traces fossilisées indiquant une ancienne vie dans la boue. Si on voyait ça ici sur Terre, on dirait « Oh, c'est fait par la biologie ». Mais le voir sur Mars? Tout le monde était naturellement très enthousiaste, alors ils se sont immédiatement mis au travail en déployant tout l'équipement de Persévérance pour analyser l'échantillon. Vu l'importance de leur découverte, l'équipe a décidé de forer et de le conserver pour une analyse approfondie. L'un des objectifs principaux de Persévérance est de forer ces échantillons et de les collecter afin qu'un jour, nous puissions envoyer une mission pour les récupérer et les ramener sur Terre. Souvenez-vous-en pour plus tard, ils ont foré, pris un échantillon et l'ont scellé dans un tube métallique. L'échantillon nommé Canyon de Saphir compte parmi les plus précieux jamais recueillis sur Mars. Nous prélevons des carottes avec Persévérance et nous avons eu certaines carottes qui semblent nous donner de potentielles biosignatures anciennes. Percy a pris un selfie après avoir foré l'échantillon. On voit la roche fraîchement forée en bas. Ils étaient loin de se douter à l'époque que ce qu'ils allaient découvrir en analysant la roche pourrait changer le cours de l'histoire humaine à jamais. La vie est-elle apparue sur Mars? C'est une question énorme, oui. Si la vie apparaît partout où elle le peut, cela donne une image très différente de l'univers que si la vie n'apparaît que très rarement dans des circonstances particulières. Mais avant d'aller trop vite en besogne et de déclarer que nous avons trouvé des fossiles extraterrestres, nous devons être prudents car nous nous sommes déjà trompés par le passé. Notre quête de la vie sur Mars est une histoire qui s'étend désormais sur plusieurs décennies. En 1976, les atterrisseurs Viking de la National Aeronautics and Space Administration ont atteint Mars, prêts à mener les premières expériences de détection de vie martienne. Ils ont injecté des nutriments dans le sol martien pour vérifier si quelque chose les consommerait. Tout à coup, le sol martien a commencé à libérer du gaz, comme s'il y avait des microbes et des bactéries à l'intérieur du sol qu'ils digéraient. Tout le monde était tellement excité. Ils pensaient que nous avions prouvé la présence de microbes sur Mars, mais les scientifiques ont finalement vu que des produits chimiques réactifs dans le sol pouvaient expliquer ces résultats. Pas besoin de vie, juste des sels. Enfin, lorsque nous sommes entrés dans les années 2000 et que nous avons commencé à poser des rovers à la surface de Mars, Spirit et Opportunity, toutes les preuves semblaient indiquer que Mars était autrefois très similaire à la Terre, recouverte de vastes océans et de rivières d'eau liquide. Goetako. Nous savons, grâce à Spirit et Opportunity, que Mars était humide il y a 3 milliards d'années, à l'époque où la vie commençait tout juste ici sur Terre. Et nous savons, grâce à Curiosity, que les conditions de cette Mars humide étaient Habitable pour La vie.
Cela a donc poussé les scientifiques à penser que des fossiles de vie extraterrestres de cette époque pourraient être cachés autour de ces lits de lacs et rivières. Voici Persévérance, échantillon en main, ou devrais-je dire bras robotique prêt à faire la plus grande découverte sur Mars à ce jour. Persévérance dispose de nombreux outils dans son arsenal pour effectuer des analyses et nous aider à rechercher des signes de vie. Pixel nous aide principalement à identifier les éléments présents dans l'échantillon. Ensuite, nos Sherlock utilisent des lasers pour détecter des minéraux et molécules organiques. Quand Percy a pointé ses outils sur l'échantillon, tout le monde a retenu son souffle. C'est là qu'ils espéraient. La Mudstone contenait des molécules organiques à base de carbone, précisément aux endroits des taches étranges. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les anneaux semblaient aussi être remplis de fer, de phosphore, de soufre et de deux minéraux très spéciaux, la vivianite et la grégite. Sur Terre, la vivianite et la grégite sont souvent associées à la décomposition d'animaux et de matières végétales. C'est un indice énorme. L'année suivante, les scientifiques sur Terre ont exploité ces données au maximum. Ils ont analysé l'échantillon et supposé l'origine des taches étranges. Il y a quelques jours, ils ont enfin annoncé la nouvelle. Nous l'avons soumis à nos amis scientifiques pour qu'ils le mettent à l'épreuve, l'analysent et se demandent « Avons-nous bien compris ? Pensons-nous qu'il s'agit de signes de vie ancienne sur Mars ?» Et après 1 an d'examen, ils sont revenus vers nous et ont dit « Écoutez, nous n'avons pas trouvé d'autres explications. Donc, cela pourrait très bien être le signe le plus clair de vie que nous ayons jamais trouvé sur Mars. » En termes simples, c'est carrément fou. Ils avaient découvert les 3 ingrédients essentiels à la vie dans une seule roche. Eau liquide, molécules organiques et source d'énergie, c'est la première fois que les 3 sont trouvés ensemble dans un échantillon. Si on y réfléchit, c'est un peu comme si on tombait sur un campement avec un cercle de feux de camp, des cendres et des restes de nourriture. C'est une preuve vraiment solide que quelqu'un a campé là, même si on ne peut pas les voir en ce moment. Bien sûr, ils ont envisagé des alternatives, et ce qu'ils ont découvert m'a vraiment choqué. Les 2 minéraux clés qu'ils ont trouvés, la vivianite et la grégite, suggèrent que la réaction qui a eu lieu est ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. La vie microbienne peut provoquer ces réactions, mais il y a d'autres explications possibles, du moins en théorie. La première, c'est simplement la géologie à haute température. Si vous chauffiez la boue et la mainteniez chaude pendant longtemps, nous verrions les mêmes résultats. Mais il n'y a littéralement aucune preuve que la roche ait subi une telle chaleur élevée. La vivianite ne se forme qu'à basse température et disparaît si la chaleur augmente trop. Puisqu'on l'observe encore aujourd'hui, les hautes températures ne sont sans doute pas la solution. La deuxième alternative qu'ils ont envisagée était les réactions avec de l'eau acide. Essentiellement, si un liquide vraiment acide avait circulé à travers la roche pendant une longue période, cela aurait pu provoquer la formation de ces minéraux. Encore une fois, le problème de cette hypothèse est qu'on devrait voir bien plus de preuves de cet acide. Or, il n'y en a aucune. Ils ont même découvert un minéral, l'olivine, dans les veines rocheuses. L'acide détruit l'olivine. Ce n'est sans doute pas la solution recherchée. La troisième hypothèse testée était de vérifier si les molécules organiques pouvaient subir cette réaction seules grâce à un catalyseur. En chimie, les catalyseurs sont simplement des substances qui aident à accélérer une réaction. Ainsi, avec un catalyseur, les résultats seraient explicables sans impliquer la vie. Mais encore une fois, cela paraissait improbable à basse température. Les scientifiques s'accordaient à dire qu'aucune preuve solide ne soutient cette idée. Donc, en regardant toutes ces options, il est assez clair que la vie microbienne ancienne est la meilleure explication possible pour ce que nous avons observé. Les découvertes correspondent parfaitement à ce que les scientifiques soupçonnent d'être présents sur Mars depuis si longtemps maintenant. Si les microbes vivaient dans la boue du lac G0, utilisant le soufre et le fer comme source d'énergie, ils auraient laissé derrière eux ces motifs en peau de léopard et en graines de pavot comme une sorte de déchet. Tout indique que la boue était autrefois vivante et que ces traces ont été figées lorsque la boue s'est transformée en pierre. Alors, si tout le monde est absolument convaincu que la seule explication plausible est la vie, pourquoi ne le disent-ils pas simplement ? Pourquoi serait-ce un indice de biosignature, un signe de vie sur Mars ? J'ai l'impression qu'on a déjà entendu cela. Comme l'a dit Carl Sagan, des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Honnêtement, rien n'est plus extraordinaire que d'affirmer avoir trouvé des extraterrestres. Et donc nous devons aller sur Mars et récupérer l'échantillon nous-mêmes.
Pour ce type de découverte, la National Aeronautics and Space Administration utilise une échelle de confiance pour détecter la vie. C'est essentiellement un cadre qu'ils utilisent pour classer à quel point ils sont sûrs qu'une découverte est vraiment une preuve de vie extraterrestre. Elle va du niveau 1, lié à la détection d'un signal pouvant venir de la vie, au niveau 7, correspondant à plusieurs observations indépendantes de l'échantillon réel, aboutissant au même résultat. Les extraterrestres, actuellement la détection est probablement au milieu de cette échelle. La National Aeronautics and Space Administration n'a pas encore communiqué son niveau de classification, mais pour l'élever au niveau 7, il faut récupérer l'échantillon et le rapporter sur Terre. Pourquoi ramenez-vous des échantillons de Mars? Eh bien, malgré toute l'ingéniosité et toute l'intelligence que nous pouvons intégrer dans un vaisseau spatial et poser à la surface de Mars, cela n'égale pas l'ingéniosité dont nous disposons ici sur Terre. Les rovers martiens ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent avec leur équipement limité. Donc si nous pouvons ramener ces échantillons sur Terre et les étudier dans nos laboratoires, nous pourrons être certains de savoir si ce que Percy a trouvé est vraiment de la vie ou non. La réponse, c'est le retour d'échantillons de Mars. Comme mentionné, Persévérance collecte lentement des échantillons sur Mars depuis des années, les scellant pour une étude future. À ce stade, Percy a fait tout ce qu'il pouvait faire depuis la surface de Mars. Nous ne pouvons plus rien extraire à distance de l'échantillon tant qu'il n'est pas entre nos mains. C'est vraiment difficile. Il faut 3 missions. Une pour prélever les échantillons, une pour poser une fusée à la surface de Mars et mettre les échantillons en orbite, et une autre pour les récupérer en orbite et les ramener sur Terre. Cela a été une tâche tellement ardue que la National Aeronautics and Space Administration a vraiment eu du mal à s'y mettre. Mais nous lançons officiellement la mission de retour d'échantillons martiens. Persévérance et Mars 2020 étaient la première étape du retour d'échantillons. Littéralement le service de livraison le plus cher du monde. L'Académie nationale des sciences, tous les 10 ans, réalise une enquête décennale pour indiquer à la National Aeronautics and Space Administration où elle doit aller et comment elle doit hiérarchiser ses efforts. Lors des 2 dernières enquêtes décennales, ils ont affirmé que le retour d'échantillons martiens est la priorité absolue. Oui. Mais récemment, le retour d'échantillons martiens est resté incertain. Les coupes budgétaires à la National Aeronautics and Space Administration ont menacé d'annuler complètement la mission. Nous pourrions finalement être capables de découvrir si Mars a déjà abrité la vie. S'il y a un moment où nous devons nous unir pour répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité, je pense que c'est celui-ci, nous devons ramener Mars sur Terre. Si tout va bien, nous aurons peut-être l'échantillon en main dans les années 2030. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur la façon dont le retour d'échantillons martiens va fonctionner, je peux tout à fait le faire. Dites-le moi simplement dans les commentaires. Je me demande cependant, une fois que nous aurons récupéré l'échantillon, que nous l'aurons étudié et que nous aurons vraisemblablement découvert qu'il s'agissait vraiment d'une vie extraterrestre, qu'est-ce qui changera pour l'humanité à partir de ce moment-là? J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que si nous trouvons des preuves de vie sur une autre planète, cela changera la façon dont nous percevons tous le fait d'être en vie. Cela changera la façon dont nous pensons tous au fait d'être un être vivant. Et je crois que cela nous rassemblera aussi tous. L'idée que nous puissions être un phénomène très unique, que la vie puisse être extrêmement rare, m'effraie parce que, en tant qu'espèce, nous semblons foncer régulièrement vers le bord de l'auto-anéantissement. Donc, j'adorerais qu'il s'avère qu'en fait, la vie existe partout où il y a une opportunité pour qu'elle existe. Nous pouvons aussi observer le cosmos et y trouver de nombreux lieux réunissant les conditions propices à la vie. Cela pourrait donc signifier qu'il y a beaucoup de vie à découvrir là-bas. Cela me rappelle, il fut un temps où les gens étaient convaincus que la Terre était plate. Découvrir que la Terre est une sphère est quelque chose de profond. Et puis quand les gens ont réalisé que la Terre n'est qu'une autre planète comme Mars ou Vénus, cela change la façon dont on ressent le fait de vivre sur une planète. Je pense que ce serait profond. Arthur C. Clarke a dit un jour que 2 possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Et les 2 sont tout aussi terrifiantes. Je pense que nous venons peut-être de trouver notre réponse.